Il y a déjà plus de 400 ans que l'œuvre magistrale de Miguel de Cervantes Saavedra, mieux connu dans le monde entier sous le nom de Don Quichotte de la Manche, a été publiée. Mais à quel point notre langue a-t-elle changé au cours de tous ces siècles ? Nous t'invitons à décortiquer cette œuvre littéraire et à découvrir 15 mots qui, à l'époque, étaient couramment utilisés dans la vie quotidienne des gens. Mais aujourd'hui, ils sont tombés en désuétude et sont donc considérés comme disparus de la langue espagnole. Alors installe-toi confortablement et profitant. Numéro 1. Adoquiera. Le mot moderne correspondant est adondequiera, qui est la contraction de adonde et quiera, c'est-à-dire vers n'importe quel endroit. Il y a 4 siècles, il était courant d'entendre ce mot et il est resté gravé dans le temps, dans le passage suivant du chapitre 48 de l'œuvre de Cervantes. Que Merlin ou Montesinos te retiennent maintenant, où qu'ils veuillent. Car où que tu sois, tu es à moi, et où que j'ai été à toi, et je dois être tien. Numéro 2. Añascar. Ce verbe disparu provenait de l'arabe hispanique anasak, qui lui-même vient de l'arabe classique nazak. Añascar a été utilisé en castillan comme synonyme de embrouiller ou confondre, et une preuve en est visible dans la citation suivante du chapitre 45. Le diable, qui embrouille tout et mélange tout, a fait que nous couchions ensemble. Numéro 3. Ayuso. Ayuso était un ancien mot qui dérivait du latin ad deorsum, que l'on peut traduire par vers le bas, donc Ayuso était tout simplement un synonyme de en bas. Un exemple se trouve au chapitre 50 dans la ligne suivante. De Dieu en Ayuso, nous ne vous comprenons pas, Teresa, ni ne savons ce que vous dites. Que aujourd'hui cela s'interprète comme de Dieu vers le bas, c'est-à-dire tout le monde. Numéro 4. Aussi étrange que cela puisse te paraître, ce mot « cas » était un synonyme de la conjonction causale, parce que très courante à l'époque. Aujourd'hui, un usage similaire subsiste en français avec le mot « car », et on peut le voir dans l'extrait suivant du chapitre 2. Ne fuyez pas, messieurs, et ne craignez aucun méfait car, à l'ordre de chevalerie que je pratique, il ne revient pas de nuire à quiconque. Numéro 5. Numéro 5. Denantes. C'était une forme archaïque de dire auparavant ou d'avant, et la fable a été immortalisée à de multiples reprises tout au long de l'œuvre littéraire. Un exemple de cela se trouve dans une phrase consignée au chapitre 19. Et ainsi, votre grâce saura que, bien qu'auparavant j'ai dit que j'étais licencié, je ne suis en réalité que bachelier. Numéro 6. Défaire. Tu peux sûrement deviner que c'était la forme archaïque du verbe actuel défaire. Et cela correspond à la conversion du F en H, que la langue castillane a subi au début de l'époque moderne. Ceci apparaît clairement à plusieurs reprises dans le texte, notamment au chapitre 19. Et je veux que votre révérence sache que je suis un chevalier de la Manche appelé Don Quichotte. Mon métier consiste à parcourir le monde pour corriger les torts et réparer les injustices. Numéro 7. Parler. Comme dans le cas précédent, c'est un exemple clair du groupe de mots qui ont remplacé le F par le H. Ainsi, sa forme actuelle est le verbe parler. Cependant, cette forme archaïque rappelle un peu le portugais actuel avec le verbe falar. Dans l'œuvre de Cervantes, on le trouve au chapitre 21 ainsi.
et avec une grande peine dans leur cœur, ne sachant comment ils doivent parler pour révéler leurs angoisses et leurs sentiments. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Numéro 8. Fenestra. Ce mot provient directement du latin et c'était le mot utilisé pour désigner la fenêtre. À l'époque de Cervantes, c'était encore un mot d'usage courant et il était assimilé à l'italien finestra, ou au français fenêtre. Dans le chapitre 21, nous trouvons Au vacarme des garçons et des autres personnes, le roi de ce royaume s'arrêtera-t-il aux fenêtres de son palais royal? Numéro 9. Arbar. Ce mot signifiait autrefois faire quelque chose rapidement ou de manière précipitée, et cela vient de l'arabe jarab, qui signifie ruine. Comme on peut le voir au chapitre 6. Ce sera un miracle s'il réussit, parce qu'il ne fera que gâcher, comme un tailleur à la veille de Pâques, et les œuvres faites à la hâte ne se terminent jamais avec la perfection qu'elles exigent. Numéro 10. Loigné. Il provient du latin longe qui signifie loin ou éloigné, et ce mot avait exactement la même signification, comparable au portugais actuel longe ou le français loin. Au chapitre 37, on lit « Tais-toi, Sancho, dit Don Quichotte. Quoi? Alors cette dame, maîtresse de terre si lointaine, vient me chercher ?» Numéro 11. M-A-G-U-E. Ce mot, bien que surprenant, signifiait déjà la même chose du temps de Don Quichotte. Il provenait du grec byzantin makari qui signifie « si seulement ». Ce sens existe encore en italien avec le mot maghieri, mais il a déjà disparu en castillan. M-A-G-U-E-R. Cela se lit ainsi au chapitre 25. M-A-G-U-E-R. Que je sois à ce point accablé de mal, pourrais-je tenir dans cette détresse? Numéro 12. M-I-M-B-R-A. Ce verbe aujourd'hui désuet était synonyme de se souvenir. Il venait du latin memorare et était d'usage courant à l'époque. Peut-on constater cet usage dans l'œuvre de Don Quichotte? Nous faisons référence au chapitre 2 dans la strophe suivante. Je vous prie, madame, de vous souvenir de ce cœur qui vous appartient, qui souffre tant de peine par amour pour vous. Numéro 13. Mour. C'était le nom sous lequel on connaissait les souris il y a 4 siècles, ce qui reflétait leur origine directe du latin muris qui signifiait effectivement souris. Tu seras surpris d'apprendre que c'est précisément de là que vient aussi le nom de chauve-souris avec le mot latin caeculus qui signifie souris aveugle. Au chapitre 56, il est écrit « Parce que ce que tu dois donner à la mûre, donne-le au chat. Et cela doit te préoccuper. » Numéro 14. Pluvia. C'était une forme archaïque du mot actuel pluie, et qu'on peut encore retrouver dans d'autres mots comme pluvial ou pluviomètre. Nous trouvons cela au chapitre 33 de la manière suivante. Et que tout le monde partage cet avis, et j'en fonde la raison. S'il y a des Danaé dans le monde, il y a aussi des pluies d'or. Numéro 15. Pulsella. Ce substantif provenait du latin pullicella, qui était le diminutif de pullus, qui signifie soutien, et il était utilisé pour désigner une femme vierge ou une demoiselle. Au chapitre 44, ce mot a été immortalisé dans la phrase suivante. Je suis une jeune fille. P-U-L-S-E-L-A, la douce.
Mon âge de 15 ans ne passe pas. Comme tu peux le voir, ceci n'est qu'un petit échantillon de quelques-uns des mots. Elles faisait partie du quotidien du castillan à l'époque de Cervantes. Connaissais-tu certains de ces mots ? Lequel t'a le plus surpris ? Laisse ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt.